Tiens, à propos d'Angleterre, nous allons y revenir avec notre correspondant permanent, Loïc Delamornay. Et vous allez voir que nos camarades britanniques, anglais, mais écossais aussi, sont des grands fans de football. Et on les sait un peu sanguins, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on en a eu la preuve dès hier soir à Marseille. Pas trop de surprises de ce côté, hein, Loïc? Bonjour. Oui, bonjour William. Ah oui, ça vous savez, les supporters notamment anglais attendaient de pied ferme cet Euro et ils vont être nombreux à venir chez nous en France. Alors effectivement, on en a eu la preuve hier soir avec ces supporters anglais un petit peu chauds qui sont affrontés avec des supporters marseillais. Il faut savoir que actuellement, dans les ports ou dans les gares ici au Royaume-Uni, il y a des officiers de la police britannique qui sont en train de surveiller notamment les supporters interdits de stade. Ils sont un petit peu plus de 2000 ici au Royaume-Uni à être interdits de stade et donc la police britannique veille à ce qu'ils ne passent pas en France. Bon, visiblement, certains ont quand même réussi à passer et à faire quelques incidents à Marseille. Pour les autres, en tout cas les vrais amoureux du foot, eh bien, ils vont pouvoir suivre cet Euro d'abord pour ceux qui ne peuvent pas venir en France dans les pubs, comme celui derrière moi. Vous voyez, il est déjà complètement décoré pour l'occasion, ou alors venir carrément, et cette fois-ci, on l'espère en toute pacifisme et sans volonté de vouloir faire justement des débordements, venir directement en France. Et on s'attend aujourd'hui à un véritable débarquement de supporters anglais, notamment à Paris. Vous allez le voir dans ce reportage, on attend la plus grosse journée de l'histoire de l'Eurostar, tant le nombre de supporters à venir en France est important. On estime qu'ils seront 500 000, j'ai bien dit 500 000, un demi-million de supporters anglais, gallois, effectivement, ou nord-irlandais à venir en France. Regardez ce reportage de Laura Calmus. C'est un événement très attendu de l'autre côté de la Manche. Anglais, gallois, britanniques, la France va voir déferler sur ses terres près de 500 000 fans britanniques. Et à la gare Saint-Pancras de Londres, l'effervescence se fait déjà sentir. J'ai tellement hâte. J'y pense depuis que j'ai mon ticket. Donc ça fait déjà 6 mois. Je suis très pressé. J'ai hâte d'assister au match d'ouverture. Je me vois déjà entrer dans le stade. Ça fait déjà plus d'une semaine que j'y pense. Je suis très excité. Et un match occupe particulièrement l'esprit des fans. Angleterre-Pays de Galles va être énorme. C'est le match dont tout le monde parle ici. Imaginez 40 000 supporters anglais et gallois, c'est génial. Alors l'Eurostar se frotte les mains et n'hésite pas à sortir le grand jeu pour ses clients. Aujourd'hui, s'annonce même être la journée la plus chargée de l'histoire de la compagnie. Nous allons avoir 1 million de passagers pendant toute la durée de l'Euro. Beaucoup de supporters et beaucoup d'enthousiasme. Et aujourd'hui, le jour de l'ouverture de l'Euro, il y aura 30 000 passagers dans nos trains. Et pour ceux qui ne peuvent pas partir, il faudra célébrer dans la rue. Et même si la plupart des matchs auront lieu pendant les horaires de bureau, les Anglais pensent pouvoir trouver des solutions. Je vais me faire porter malade. Je vais imposer mes congés. Je dois regarder le match. Je vais demander à mon patron de changer mes horaires. Mais je serai peut-être malade. Pour éviter une baisse de productivité, le gouvernement conseille officiellement aux employeurs d'accorder plus de flexibilité sur le temps de travail en aménageant les horaires et demande même que l'accès à Internet et aux réseaux sociaux soit moins contrôlé pendant toute la durée de l'Euro 2016. Loïc, est-ce que vous avez senti chez les supporters, les vrais, ceux qui aiment le foot, une certaine appréhension de venir en France dans une situation sociale un peu tendue, avec des menaces de grève des transports, ou pas du tout? Oui, William, oui, il y a une certaine inquiétude. D'abord, tout simplement parce qu'ils ont vu effectivement la situation sociale en France, qui est effectivement abondamment rapportée par les médias britanniques ici. Il y a eu les inondations, il y a toutes les grèves qui les inquiètent. Il y a aussi la vraie menace du terrorisme. Il faut savoir qu'ici, le gouvernement britannique, le ministère des Affaires étrangères, a lancé un avertissement il y a 2 jours assez solennel en disant aux supporters britanniques que la France était en situation de risque terroriste très très élevé et qu'il fallait qu'ils soient prudents. Mais enfin, la dernière inquiétude, surtout pour les supporters britanniques, c'est la langue de Molière. Ils ne parlent pas tous français, alors eh bien les journaux britanniques ont fait un petit guide de traduction pour les supporters anglais en leur donnant les équivalences de certaines expressions, notamment en termes de foot. Alors par exemple, faire un petit pont quand le ballon passe entre les jambes de son adversaire, vous savez comment ça se dit en anglais, ça se dit do a nutmeg, faire une noix de muscade. Une noix de muscade, bon, on ne voit pas trop le rapport, mais c'est la traduction anglaise. Ou alors fermer la défense, quand on veut fermer la défense, éviter que le ballon
ballon de passe, et ben les Anglais ils disent ça, park the bus, garer le bus. Voilà, avec ces petits lexiques dans les journaux britanniques, les Anglais se sentent mieux armés pour affronter la compétition dans notre pays. C'est ça, il y a marqué Frogs aussi, parce qu'ils nous appellent toujours comme ça? Ouais. Complètement, les grenouilles, toujours les grenouilles, oui. Frogs Valley, ils nous appellent, la vallée des grenouilles. Bon, ben, bonne journée et à bientôt. Hein. Voici